délicate ce matin et c'est la même chose pour tout le monde. Le rallye Monte-Carlo, c'est ce genre de choses. Chris Meek était à une quarantaine de secondes de Mikko Hirvonen. Est-ce que vous pensez qu'il a trop attaqué? Non, je pense que c'est pas de chance, c'est tout. C'est un endroit très délicat. On a vu, hein, c'est un passage de pont. On sait que Chris Meek est un très bon pilote. On a confiance en lui. Il est sorti l'année dernière au Monte-Carlo. Là, il a gagné le championnat, donc ça n'est pas dramatique. Est-ce que vous avez déjà parlé à Chris? Non, il n'y a pas de réseau téléphonique à cet endroit-là, donc on va attendre qu'il se déplace pour avoir ses impressions et pouvoir parler avec lui. C'est vraiment dommage pour tout le monde, mais le championnat ne fait que commencer. Allez, on va se quitter sur cette déception donc de Marc Van Dalen et on va enchaîner avec la spéciale de Saint-Bonnet d'ici quelques minutes. Restez avec nous. La magie du Monte-Carlo en direct sur Eurosport avec dans 2 minutes maintenant le départ de la spéciale numéro 6 à Saint-Bonnet-le-Froid qui mérite parfaitement son nom. Regardez cette image derrière le tableau du classement général. Saint-Bonnet-le-Froid où il tombait encore quelques flocons de neige il y a quelques dizaines de minutes. On a eu au téléphone Jean-Pierre Nicolas qui nous disait il tombe une sorte de neige et c'est à mi-chemin entre la neige et le grésil. Ça va être très compliqué pour les concurrents. On a vu l'un d'entre eux se faire piéger et pas n'importe quel, le champion 2009 de l'IRC. Voici le parcours de cette spéciale numéro 6, la boucle entre Saint-Bonnet-le-Froid, Saint-Julien et retour à Saint-Bonnet-le-Froid. 25 km à parcourir avec une longue portion en descente pour débuter. Spéciale très délicate. C'est de nouveau Guy Wilkes qui va s'élancer. À mes côtés, toujours Nicolas Klinger qui a effectué cette spéciale l'an passé aux côtés de Nico Vouilloz. On rappelle Nico Vouilloz, vainqueur de la spéciale numéro 5. En tout cas pour le moment. Triplé Skoda dans la première spéciale du matin puisque Jan Kopecky sont en vient de tomber 17,41,6, donc 3e temps. Voilà, donc on a pour l'instant... Là on peut voir, on est vraiment à Saint-Bonnet-le-Froid. Voilà, il y a de la neige et c'est génial. On va suivre cette spéciale numéro 6. C'est Guy Wilkes qui va s'élancer le premier. Guy Wilkes crédité pour l'instant du 7e temps dans la spéciale numéro 5, mais tous les concurrents ne sont pas encore passés dans la spéciale numéro 5. Ça s'enchaîne, il n'y a pas de temps mort et on va pouvoir maintenant suivre le début de cette spéciale numéro 6 à Saint-Bonnet. Le monsieur là, il va falloir qu'il s'écarte rapidement parce que le départ de la spéciale c'est dans 30 secondes. Ah non, ça c'est Franz Wittmann qui est là on est au contrôle horaire avant. Voilà. J'ai eu peur. La caméra de Franz Wittmann. 15 secondes du départ pour Guy Wilkes et Phil Pugh. 10, 9, 8, 7. Guy Wilkes qui a fait le 7e temps dans la première spéciale du matin. On l'a vu un regain de forme ce matin pour Guy Wilkes qui avait souffert hier en début de rallye. Exactement, et Guy Wilkes qui a repris 7 secondes à Franz Wittmann. C'est important parce que les deux hommes étaient séparés de 43 secondes ce matin. Et donc il y a une place dans les points qui est en train de se jouer puisque Franz Wittmann avec l'abandon de Chris Meek a hérité de la 8e place du classement général. C'est important de marquer des points dans ce championnat IRC. C'est parti donc pour la spéciale numéro 6 de Guy Wilkes. La boucle autour de Saint-Bonnet-le-Froid en direct sur l'antenne d'Eurosport et vous voyez les conditions sont radicalement différentes par rapport à la spéciale précédente. C'est vrai qu'être avec des pneus cloutés dans la spéciale précédente ça n'était pas l'idéal, mais là sans pneus cloutés c'est simple, on ne peut pas rouler. C'est blanc, c'est le Monte-Carlo, c'est en direct, c'est sur Eurosport, c'est franchement fabuleux. C'est là vraiment là c'est beau. Hier on a assisté à des plaques de neige, des rails de neige, de la pluie, du brouillard et aujourd'hui on a du verglas dans la première spéciale, on va dire full neige dans la deuxième spéciale. Peut-être une 3e spéciale sèche. Et oui, le truc c'est ça, c'est que forcément quand on vous dit que c'est une question de compromis, on ne peut pas avoir les bons pneus dans toutes les spéciales. On n'a pas une équipe qui vous attend pour changer les pneumatiques entre chaque spéciale. Là il faut négocier ces 3 secteurs de la matinée avec un jeu de 6 pneus. Les 4 pneus qui sont bien sûr sur la voiture, plus 2 roues de secours emmenées dans le coffre. Donc on peut jouer avec tous ces pneus, mais on n'a jamais la possibilité d'être vraiment dans des conditions optimales pour chaque spéciale. Un autre pilote qui s'est bien levé ce matin, c'est Brian Bouffier qui vient de faire le 6e temps avec la Subaru. Alors, au milieu des S2000. Oui, alors il faut quand même rappeler que le règlement technique de la Subaru, techniquement la Subaru est sans doute moins rapide qu'une S2000, qu'une Skoda, qu'une Peugeot ou qu'une Ford. Et Brian Bouffier
qui a sans doute été pas très bien inspiré sur ses choix de pneumatiques hier, qui en plus a eu un problème. Il découvrait la voiture aussi. Qui découvrait la Subaru, qui en plus a eu des problèmes de boîte de vitesse. C'était un petit peu loin au classement général. Il était un petit peu frustré, le Dromois, qui était 14e du classement général. Attention, ça va remonter fort pour Brian Bouffier et Xavier Panserio. Franz Wittmann qui repart un peu sur le même rythme que ce qu'il a fait au début de la première spéciale ce matin, qui cherche un peu ses marques avec cette voiture. Là ça va être compliqué hein, parce que là c'est la première fois qu'il roule vraiment sur une spéciale totalement neige et on le voit, il est beaucoup plus hésitant que Gaïvic. Franz qui était vraiment très à l'aise avec sa Mitsubishi l'année dernière, qui est vraiment un pilote généreux, avec la Mitsubishi qui est déjà un peu grande, utilisait vraiment toute la route et même des fois un peu les murs de neige pour redresser sa voiture. Quelles images là les amis, on y est. Si vous aimez le rallye, même si vous n'aimez pas, vous ne pouvez qu'être admiratif. Regardez ces images, c'est sublime. On est dans le Monte-Carlo, on entend le bruit de la voiture, le moteur rugissant de cette 207 S2000. Là on est sur la neige quand même. Ouais, c'est quand même incroyable. Avec ça touche un petit peu. Bon, ça va, on s'appuie. Ça sert à ça. Ça fait partie du jeu. Quand on est en spécial sur la neige, fatalement, on va chercher un petit peu plus loin. On sait qu'on peut s'appuyer sur les murs de neige. Sans vouloir jouer au pronostic, mais je pense que là, on a un terrain où on a certains Finlandais qui ne devraient pas être trop dépaysés quand même. Alors, on va parler du Anninen, de Mikko Hirvonen, pourquoi pas de Tony Gardemeister, même si on l'a vu un petit peu en difficulté, Gardemeister dans la spéciale précédente. Hein, il est assez loin, il a perdu plus de 2 minutes. Est-ce qu'il n'y a pas eu une crevaison, quelque chose comme ça? En tout cas, faudra surveiller les chronos de Gardemeister. Mais attention, un Sébastien Ogier peut tirer son épingle du jeu, un Stéphane Sarrazin aussi. Et un Nicolas Vouilloz, attention. Surtout que là il va être gonflé à bloc hein, mentalement. Là maintenant, là c'est sûr que on est toujours mieux quand on vient de faire une bonne spéciale et un meilleur temps que après une spéciale un peu on va dire mitigée ou en dedans effectivement. Peu, ouais, comment on appelle ça. Stéphane Sarrazin qui vient de partir avec la 207. Qui lui est avec les pneus, il a vraiment le montage idéal pour cette spéciale puisqu'il a les pneus neige cloutés et cutés aussi, donc c'est-à-dire qu'ils sont encore plus adhérisés pour évacuer la neige. Rapidement, j'essaye d'expliquer aux gens qui ne connaissent pas forcément le rallye. On a donc des pneus qui sont cloutés et on va entailler les gommes. Pourquoi? Simplement pour, c'est tout bête à dire, mais plus on enlève de la matière en contact avec la route, plus on va accroître la pression des pneus sur les clous. Voilà. Ça veut dire que c'est comme si vous appuyez encore plus sur les clous, donc forcément encore plus d'adhérence. Normalement, Stéphane Sarrazin a effectivement l'équipement pour faire claquer un chrono dans cette spéciale. Après, il faut le talent du pilote. Voilà. Il faut que tout aille bien. Ça, je pense que voilà, on le sait. Dans les 10 premiers pilotes qu'on a aujourd'hui au départ de cette deuxième étape, on a quand même du lourd, du gros, du lourd. Mais il a fait un numéro, hein, l'ami Nicolas Vouilloz, parce qu'il a repoussé Stéphane Sarrazin à 26 secondes dans la spéciale. 26 secondes et sur un terrain glissant, il est devant les Nordiques, on va dire, les Finlandais. C'est vraiment étonnant. Il est revenu à 13 secondes 7 de la deuxième place occupée par Juho Anninen. Et à 1 minute 07 de Mikko Hirvonen alors qu'il avait 1 minute 20 de retard. Il a repris 12 secondes 9 à Mikko Hirvonen. C'est sublime. On va arriver sur un petit pont. Ah, c'est grandiose. En bas de la descente là, c'est la partie quand même, on voit, c'est quand même une spéciale très rapide, hein. Très rapide, beaucoup de longs virages et puis un décor fabuleux. Tony Gardemeister et Tommi Tuominen qui sont au départ de cette spéciale numéro 6. Les deux hommes ont perdu beaucoup de terrain dans la spéciale précédente. Plus de 2 minutes 47 par rapport au chrono établi par Nicolas Vouilloz. On n'a pas l'explication de cette perte de temps. Alors il faudrait aller regarder peut-être... alors on a un autre site, mais on n'a pas d'infos sur la raison de cette perte de temps de Tony Gardemeister. On en aura sans doute à l'arrivée. Un peu d'hésitation, de temps de prendre ses marques aussi. On évite dans des spéciales difficiles avec des alternances de neige, de glace, d'asphalte sec et mouillé. On peut vite se retrouver entre les deux. Allez, Tony Gardemeister. Alors là, s'il y a quelqu'un qui est à l'aise, là, il n'y a pas de problème. Il fait glisser sa voiture. Ça va pas, ça le surprend pas trop. Il est dans son élément.
On est revenu en compagnie, non, on est toujours avec Tony Gardemeister. Pour avoir une petite idée, une petite comparaison par rapport au rallye de neige qu'on connaît, qu'on a déjà vu, c'est la Suède. La différence, là, les pneus clous sont des pneus larges. Donc c'est aussi pour ça qu'on découpe ces pneus, on enlève de la gomme pour avoir uniquement le maximum, en fait, le maximum de clous et d'adhérence sur les parties glissantes, et ce qui permet d'évacuer la neige. On voit en Suède par exemple, sur des terrains très gelés et très enneigés, on a des voitures qui roulent avec des pneus, on va dire, de moto presque. Oui, c'est vraiment très étroit. Tandis que là, on est vraiment avec des pneus, on va dire, de la même largeur que ceux de Monsieur Tout-le-Monde qu'on peut retrouver sur sa voiture. Et là, on le sent à l'aise. Ah oui, ça, de toute façon, c'est fluide. Hein. Un Finlandais sur du blanc, ça va bien. Allez, Bruno Magaliès, là par contre, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui, même s'il a participé à une séance d'essai sur la neige avec Peugeot. Preuve que du côté de chez Peugeot, on croit en le talent de Bruno Magaliès. Mais là, ça va être compliqué. Hein. Et on le voit, on freine beaucoup plus tôt. On cherche ses marques, hein. Surtout là, dans les premiers kilomètres, en fait, Bruno, il va falloir se mettre en confiance. Il va surtout pas falloir faire d'erreur. La petite erreur qui peut justement, voilà, vous éliminer totalement. Voilà, vous éliminer, ou alors vous vraiment vous mettre en retrait. Oui, exactement. Bruno Magaliès qui est en plus bien entouré, hein, cette équipe de Peugeot Portugal qui englobe également Carlos Barros, qui avait fait partie de la grande aventure de Peugeot en rallye raid puis en endurance. C'est vraiment quelqu'un qui connaît très bien la compétition. Il n'y a pas de hasard, hein. Quand on a un bon encadrement technique avec un bon pilote, forcément c'est très intéressant. Mais cette image, elle est fabuleuse, l'image qui nous est proposée par Franck Arestier et Eric Vessière, vraiment, oh là là, on y est, mes amis. Les premiers intermédiaires qui tombent, Guy Wilkes qui est bien parti, qui confirme la forme de ce matin, 6 secondes devant Stéphane Sarrazin et 10 secondes devant Franz Wittmann à 6 km après le départ. Allez, on vous laisse profiter de cette caméra embarquée, c'est juste somptueux, vraiment exceptionnel. Voilà Fischer, un 5e vitesse là, 4e. Ouais. C'est intéressant de voir, on a vu Tony Gardemeister, on voit Bruno Magaliès, il est beaucoup plus hésitant, bien évidemment, mais c'est intéressant de voir les deux parce qu'on comprend que ça n'est pas facile. Quand on voit un Finlandais rouler sur la neige, on a l'impression, bah voilà, c'est facile, hop, ça roule. Non, c'est très compliqué. Et Tony Gardemeister, on justement. Bien sûr, ah non, mais c'est pas du tout une critique. Hein. Bruno, j'ai une grosse différence et l'habitude. Ah bah tiens, du terrain. Ouais, bien sûr. Allez, on va écouter maintenant Julien Gracia et Sébastien Ogier. Là, c'est pareil, c'est du grand art. Écoutez. Attention, fin gauche 90, moins Milon. Juste une toute petite remarque, hein. Sébastien Ogier est remonté au 4e rang à l'issue de la spéciale numéro 5. Hein. Il est à 1,48 de Mikko Järvonen. 80 mètres. Gauche 130 plus qui ouvre sur un frein 70 mètres, gauche 90 plus Milon. Sur gauche 100 plus Milon, 20 mètres. Droite 100 moins 100 mètres. Frein avant, droite 123 plus, pour gauche 100. Alors on sent aussi là qu'il y a un peu plus d'habitude pour Sébastien Ogier. C'est plus fluide. On voit aussi qu'il y a certaines traces qui commencent à être dégagées. Hein. Ouais, le terrain au soleil qui évolue quand même assez rapidement au passage des voitures. Forcément, les pneus clous, les 4 roues motrices arrachent de la neige. Ça gratte. Et on voit apparaître un peu des rails de goudron, ce qui peut avantager aussi les pilotes qui vont partir, on va dire, dans les 7, 8, 9e positions. C'est vite là, hein. On voit vraiment. Ah, c'est génial. Vraiment, on vous laisse profiter, on vous donnera toutes les infos qu'on a un peu plus tard.
Et allez, maintenant, on est en compagnie de Nicolas Vouillos et de Benjamin Veillas. Au départ de cette spéciale numéro 6, les deux hommes viennent de remporter la spéciale numéro 5. On va envoyer un SMS. Nicolas Vouillos qui est effectivement à l'attaque, ça bouge pas mal. Ah oui, mais là il faut y aller, hein. il faut mettre tout ce qu'il a, Nicolas Vouillos, parce que forcément il faut s'illustrer. On rappelle, hein, Nicolas Vouillos, tout champion 2008 qu'il est, n'a pas de programme pour 2010. C'est du one shot. Hein, donc il faut convaincre, il faut montrer qu'il est capable de faire jeu égal avec les Finlandais sur la neige. Et ça veut dire que sur l'asphalte, il peut faire des belles choses. Il faut y aller de toute façon. Il n'y a pas de question à se poser. On le sent bien, hein. On le sent à l'aise. Il glisse, on voit qu'il cherche pas, il laisse glisser la voiture. Donc à partir du moment où il laisse glisser la voiture, c'est qu'il est bien, il est au volant, il est serein, il n'est pas hésitant. Et ben, ceux qui aiment le rallye sont tout simplement, là encore une fois, je vais me permettre une expression, en train de prendre leurs pieds. Là on peut le dire. Voilà, là je crois que personne ne me le reprochera. Ceux qui pourraient me le reprocher, c'est qu'ils n'ont pas compris. En tout cas, nous, ça va. Voilà, mais c'est dommage qu'on n'entende pas les notes de Benjamin Veillas. La petite différence la petite chose qui pourra faire une différence à l'arrivée de cette spéciale, c'est que Nicolas Vouillos est moins cuté. Il est aussi en neige cloutée. Mais il a fait moins de découpes dans ses pneus. Il a moins de découpes dans ses pneus. Donc peut-être évacuera moins de neige aussi. Allez, un moment en compagnie du Juhaninen sur la neige, vous allez voir aussi, c'est du grand spectacle avec des conditions qui sont pas si simples que ça, parce qu'on voit que c'est de nouveau en train de se couvrir au-dessus de Saint-Bonnet-le-Froid. On voit l'hélicoptère qui est obligé de faire des détours. Guy Wilkes avec le même chrono que Bruno Magalièche et en avance de 6 secondes. Bruno qui découvre la neige. C'est étonnant, vraiment, ces temps intermédiaires nous livrent des chronos qui sont étonnants. Allez, Juhaninen, faut qu'on suive ça parce que là c'est quand même fabuleux. Hein. En compagnie de Mikko Markkula. Juhaninen qui avait été sacré champion du monde en production il y a 2-3 saisons et il avait remporté le rallye de Suède. Donc la neige, ne vous inquiétez pas, il est chez lui. Là, il est à la maison. En plus avec des drapeaux finlandais. Il était vice-champion du monde en production en 2008, justement battu par Andreas Egner qui roulait avec Klaus Wicha. On en parlait il y a quelques minutes. Sébastien Ogier qui vient de faire un super intermédiaire au bout de 6 km. 18 secondes de mieux que Guy Wilkes, mais on l'a vu à l'image. Hein. C'était vite. Efficace et vite. Hein. Juhaninen qui a la même montre de pneus que Nicolas Vouillos. Ouais, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir à l'arrivée. Et qui s'est incliné pour 2 secondes 2 par rapport à Nicolas Vouillos dans la spéciale précédente. Donc on fait vraiment jeu égal. Et effectivement, devant Jan Kopecky qui lui est à 3 secondes 1. Les 3 Skoda officiels qui sont aux 3 premières places de la spéciale numéro 5, donc qui vient de s'achever. Allez, on parle trop, je crois. Vaut mieux laisser le spectacle. Vasen nopea pitkä. Ja oikea K+, lyhyt. 120. Oikea eri. Ja vasen helppo. Huomio 6. Oikea K pitkä kirraa nopeampi. 5. Vasen nopea plus pitkä. Ja oikea eri pitkä. 6. Vasen helppo ja oikea K6 pitkä. Kirraa vähän.
C'est quand même du très très grand spectacle, ça va vite. Là, il y a aussi une question de suprématie au sein de chez Skoda. Puis bon, un Finlandais qui se fait battre dans une spéciale par un Français à voiture égale, forcément, sur la neige. Dans des conditions comme ça, c'est sûr. C'est pas possible. Ça pourrait un petit peu le déranger. On voit quand même les conditions évoluent. C'est étonnant de voir, il y a un endroit où c'est découvert, où on a pris le départ tout à l'heure avec Guy Wilkes au soleil. Oui, et maintenant Mikko Hirvonen est dans la brume. Allez, c'est parti pour Mikko Hirvonen qui ne comptait plus que 53 secondes et 7 dixièmes d'avance sur Juho Hänninen. Alors avec le temps qui va s'afficher maintenant pour Guy Wilkes à l'arrivée de cette spéciale de Saint-Bonnet-le-Froid. Il vient de parcourir 25 km 600. À gauche, le dernier gauche, et on devrait y être. Allez, 18-23.7. La première référence pour Guy Wilkes, alors que Mikko Hirvonen, lui, vient de débuter la spéciale. Les concurrents qui, après ce secteur, vont aller faire le ravitaillement à Saint-Agrève. Si vous êtes dans le coin, allez, on vous donne l'autorisation de quitter votre écran de télé pendant quelques minutes, histoire d'aller voir les concurrents du côté de Saint-Agrève. Et on va faire un ravitaillement essence, notamment. On va avoir le droit de changer les pneumatiques qu'on a emmenées dans le coffre. Voilà. On va écouter les équipages eux-mêmes. Avec Guy Wilkes. De l'asphalte noir, de la neige. Là, on est vraiment sur le Monte-Carlo. Ouais, c'est vraiment des conditions très très changeantes aujourd'hui. On a 3 spéciales. On en a une avec de l'asphalte noir, une pleine de neige et l'autre qui sera seulement enneigée à 2%. Donc c'est... Et la prochaine spéciale, ça sera vraiment de l'asphalte. Et la voiture roule pour l'instant. On va bien sûr faire ce qu'on peut pour continuer notre parcours. Et oui, là on voit que la voie se libère pour Mikko Hirvonen. Là, Mikko va s'appliquer à rester dans les traces noires pour essayer de gagner en maximum en motricité et en freinage. On voit que les parties ensoleillées ont un petit peu fondu. Enfin, ont été en tout cas grattées. Franz qui utilise. Ah oui, là il a utilisé, ouais, et il a même laissé le pare-choc arrière. Hey 12 secondes 4 plus vite. 18 minutes 11 secondes et 3 dixièmes pour Franz Wittmann qui a fait un très très bon chrono. C'est vraiment un jeune homme qui est en train d'apprendre à la vitesse grand V. Ouais. Ah, c'est vraiment impressionnant. Mais effectivement, les conditions risquent d'être meilleures. Je te coupe, alors qu'au début, il était à 10 secondes de retard en début de spécial. C'est vrai, c'est étonnant de voir comme ça peut évoluer. Et là, le parcours est peut-être en train d'évoluer en faveur de Mikko Hirvonen. Et pourquoi pas de ceux qui vont partir après Mikko Hirvonen. Yann Kopecky, Sébastien Vigion qui s'avance derrière. Ça peut être intéressant. On va écouter Franz Wittmann, la réaction. J'ai cru que j'avais perdu mon pare-choc plus tôt. Non, c'était dans le dernier virage. Il est content. Hein. Oui, il y a un petit souci avec l'arrière de votre voiture. Ouais, je crois qu'il a dû partir à un endroit dans la spéciale. On s'est vraiment éclaté dans cette spéciale. C'était vraiment génial. En fait, en passant les premiers, il n'y a pas de trace, mais c'est pas grave. On roule toujours et on se bat toujours. Et franchement, on aime faire le Monte-Carlo comme ça. Ah bah, nous aussi, ça tombe bien. Là, c'est vraiment, ça doit être un plaisir fabuleux dans les voitures. Stéphane Sarrazin qui est en train d'arriver. Ça va fort aussi à l'arrivée. Ouh là là, ça va faire un chrono ça pour Stéphane Sarrazin. Stéphane qui avait vraiment les pneus. Il avait vraiment ce qu'il fallait. Hein. Ça touche Stéphane. Aïe, il a sorti de route. Dans l'avant-dernier virage de la
spéciale. On est dans l'avant-dernier virage, il est allé se planter dans le mur de neige, l'arrière qui a accroché le mur de neige. On a vu avant Franz Wittmann déjà frotter ce mur. Oui, c'est là qu'il a raquetté, comme on appelle ça, la voiture a raquetté et est venue s'encastrer avec l'avant dans le mur de neige. Allez, le public qui va venir pousser la voiture, ça va repartir hein, pour Stéphane Sarrazin. Non, il faut rester sur la voiture là, il faut rester sur la voiture de Stéphane Sarrazin. Stéphane qui perd gros une nouvelle fois. Et le public qui va aller pousser, aïe 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 aïe, les dizaines de secondes. Et les spectateurs qui se mettent devant la caméra. On a envie d'aller pousser. Allez, allez, allez. Il faut réagir vite. Les spectateurs fatalement hein, qui se mettent devant. Bon, ça fait, c'est pas grave. En tout cas, il faut prendre des nouvelles très très vite de Stéphane Sarrazin qui va perdre beaucoup à l'arrivée de cette spéciale. Il était en train de faire un chrono, le Français. Et on rejoint Mikko Hirvonen, ça fond sur la route. Vraiment, hein, ça fond vraiment, ça devrait faire des temps là sur les dernières voitures et les suivantes. Et alors malheureusement, on a un petit souci, on n'a plus d'internet nous dans les cabines. On n'a plus de temps. Il va falloir faire à l'ancienne méthode, hein, Nico, il va falloir prendre les chronos sur des feuilles. On a le classement général à l'issue de la spéciale numéro 5 avec l'essentiel des concurrents qui sont arrêtés. Stéphane qui est toujours encore arrêté, hein, qui n'est pas encore reparti. Hein. Et ça fait plus d'une minute qu'il est bloqué maintenant. Qui a du mal, qui a vraiment du mal, il est encastré dans la neige. Hein. Ah voilà. Ça y est, ça va pouvoir ressortir. Ah là là. Ah, il y a 1 minute 30 de perdu là, plus d'une minute 30 de perdu pour Stéphane Sarrazin. Aurait pris la tête de la spéciale. Hein. Ouais, largement. À 19 minutes 40. Bon, c'est comme ça fait partie du jeu. C'est vraiment dommage. Hein. Ça sourit pas à Stéphane Sarrazin. Stéphane qui tente aussi. Hein. Il a crevé hier, il a perdu 3 minutes. C'est sûr que maintenant, il faut rouler. Il fallait attaquer, il fallait prendre des risques. Et là, ça s'est joué à rien. Et voilà, encore un manque de réussite là pour le Français. Et qui arrive avec en plus les radiateurs pleins de neige et tout. Il va falloir nettoyer tout ça. Ah, que c'est cruel. Et là c'est voilà hein, là c'est il y a quelques secondes. Vous avez perdu le contrôle de la voiture juste à la fin de la spéciale. Ça doit être très 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 frustrant pour vous parce que vous étiez rapide là. Ouais, on était vraiment très très content de la voiture et dans le dernier virage on a glissé. J'ai perdu plus d'une minute. On va continuer à attaquer, voilà, c'est comme ça. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. On voit quand même que ce matin les choses évoluent vite. Hein. Tony Gardmeister, 18 minutes 40. 18 minutes 44, il est encore loin. Hein. Il est à 33 secondes de Franz Wittmann. Il y a pas à l'aise ce matin. Il y a un problème pour Tony Gardmeister. C'est pas normal qu'un pilote aussi talentueux que lui soit si loin du compte. Et je pense qu'il a vraiment de belles lignes. Hein. On voit de la vue hélicoptère les belles lignes noires. Ouais, ça risque de faire un chrono pour Mikko Hirvonen. Je me demande s'il n'a pas eu une crevaison dans la première spéciale, Tony Gardmeister. Voilà. Ouais, ça glissait beaucoup. On a un pneu qui n'a pas de clous. Donc ça glissait beaucoup. Alors effectivement, voilà l'explication. Et on l'avait évoqué, hein, cette possibilité. Tony Gardmeister a été victime d'une crevaison dans la première spéciale et donc fatalement il est dans des conditions très difficiles. Mikko Hirvonen en caméra embarquée. Remonter vers Saint-Julien là. Il vient de finir la descente. Il rattaque la deuxième partie de spéciale. Et donc du coup ça fait le jeu de Mikko Hirvonen parce qu'on voit que la route est en train de se dégager de toute sa neige et il est dans des conditions d'adhérence qui sont quand même nettement favorables par rapport à ceux qui sont passés. Je pense à Stéphane Sarrazin, alors Tony Gardmeister qui lui ont fait ses traces. Oui, qui ont dégagé la neige. Alors pourquoi Tony Gardmeister était vraiment en difficulté? Il a crevé, donc il a perdu du temps dans la spéciale d'avant et il avait dans son coffre de neige pas clouté, donc ça veut dire qu'il est reparti sur la seule spéciale complètement enneigée et gelée, sans clous, enfin au minimum avec une roue sans clous. Voilà. Nino Magalhães qui termine avec sa première spéciale sur neige. Ouais. Et qui va terminer loin de Franz Wittmann. 18,42. 0,9. Ouais, Bruno Magalhães qui a perdu pas mal de terrain hein, par rapport à Franz Wittmann qui a fait quand même un sacré chrono.
qui apprend vite. Ouais. Attention à Franz Wittmann qui était à une grosse minute de Bruno Magalhães et qui vient de lui reprendre 30 secondes dans cette spéciale, sachant que Stéphane Sarrazin lui a perdu beaucoup de temps. Sébastien Ogier qui arrive, qui avait terminé, qui était très vite en début de spéciale, qui est en train de faire un super temps là. 51 secondes plus vite. On l'avait vu partir très vite, on avait dit qu'il était à l'aise. Allez, 17 minutes, 19 secondes et 7 dixièmes pour Ogier. C'est effectivement 51 secondes plus vite que Franz Wittmann. Bruno Magalhães en interview. Vous n'avez jamais roulé sur la neige. Comment c'était pour vous? C'est très très amusant, mais c'est très dangereux en même temps. J'ai essayé de garder un rythme constant pour voir ce qu'on pouvait faire. Et il a perdu du temps, Bruno Magalhães, mais là il est en phase d'apprentissage. Et effectivement, on imagine qu'un Portugais est moins habitué à rouler sur des routes de neige qu'un Autrichien. C'est sûr. Donc fatalement, c'est un petit peu plus délicat. Ouh, un petit peu large là quand même. Nico qui sort un peu large. Ah, mais j'ai quand même la sensation qu'il est dans des conditions de route qui sont assez avantageuses. On va écouter Sébastien Ogier. Vous êtes content de ce chrono? Je ne sais pas, on va attendre ceux qui passent derrière. On a débuté la spéciale plutôt prudemment et quand on a senti que l'adhérence était bonne, on a attaqué davantage sur la fin. Pourtant on l'a vu en avance dès les premiers inters. Oui, même au rythme on le voyait dans la voiture, ça c'était bien parti. Allez, Mikko Järvonen qui poursuit, parti depuis 11 minutes et il est allé à 6 minutes de la fin de cette spéciale. Il va prendre à droite. Et remonter vers Saint-Bonnet-le-Froid. Il prend pas trop de risques non plus, mais c'est-à-dire on l'a vu sortir large là dans le virage précédent. Ça va vite parce qu'il a l'avantage d'avoir les traces devant lui. Mais le deuxième problème, c'est qu'un virage qui referme un peu, un virage un peu plus en aveugle peut être noir, on va dire goudronné en entrée, mais il peut se retrouver en sortie de virage. Nicolas Bouillos qui en termine aussi avec cette spéciale qui sera moins vite. Ouais, ça c'est clair. Il a l'air d'être moins vite que dans le dernier virage. Ah, il va être loin. Il va être très très loin, Nico Bouillos, sur ce chrono quand même. C'est décevant. Ah, c'est le deuxième temps, plus 48.1. Ouais, ça fait quand même un gros écart. Et à mon avis, Sébastien Ogier va repasser devant Nicolas Bouillos. Il y avait 41 secondes d'écart entre les deux hommes. Et Ogier va reprendre ce qui pour le moment est la 3e place du classement général à Nico Bouillos. On verra ce qui s'est passé pour Nico. J'ai quand même le sentiment que ça méritait mieux. En tout cas de ce que l'on a vu sur le début de la spéciale. Après on ne sait pas ce qui s'est passé entre temps. Voilà, on n'est jamais à l'abri non plus d'un petit tête à queue aussi. Eh ben on va savoir ça. C'est Alessandro Dragosei. Il a un peu de neige, on voit un peu de neige sur la moitié de son radiateur. Il a peut-être fait une petite faute. Alessandro Dragosei, notre collègue, va lui poser la question. Nicolas. Vous avez remporté la spéciale précédente et là vous perdez 48 secondes sur Ogier. Comment vous expliquez ça? On a été trop prudent, sans doute, et beaucoup trop, je pense. C'était amusant à piloter, même si c'était pas facile dans les portions rapides. Et on n'a sans doute pas été suffisamment, peut-être pas assez de risques là, effectivement, pour. Et Nico qui était un peu moins aussi, qui était moins coté. Oui, effectivement. Avec des pneus moins découpés. Pas sortir aussi large que Stéphane Sarrazin. Juho Hänninen qui est en train d'arriver à son tour. Et lui aussi va être moins rapide que Sébastien Ogier. Qui a vraiment fait un super temps dans cette spéciale. Mais Juho Hänninen, et là on voit quand même, Juho a les mêmes pneus que Nicolas Bouillos.
Et c'est mieux. Ils ont les mêmes pneus. 17,51 pour Juha Hänninen. Näyttävää, mutta ainakin pääsi ulos aina. Joo. Ei ne nyt hirveästi voita blogaa ennen. Et qui s'incline quand même pour 31 secondes. Bon, Sébastien Ogier avait les bons pneus, mais il a vraiment fait une belle spéciale, on l'a vu dans les premiers kilomètres qui était parti à l'attaque maximale. Effectivement, il faut quand même se méfier. L'important maintenant, ça va être de voir le chrono de Mikko Hirvonen. Est-ce qu'il peut reprendre, est-ce que Sébastien Ogier peut reprendre du temps encore à Mikko Hirvonen? On n'a pas d'infos intermédiaires là, de Mikko Hirvonen. Non, mais alors pour tout vous dire, le réseau internet là a collapsé. Alors Juho, spéciale totalement recouverte de neige et vous êtes à 30 secondes de Ogier. Oui, je comprends pas. Et franchement, il a fait ce chrono, il mérite de gagner la spéciale, mais moi je parle de son choix de pneus aussi. Hein. Oui. Il dit c'est difficile de faire un temps avec son choix de pneus. C'est ce qu'on a vu ce matin au départ. Hein. Ils sont les deux Skoda là et les trois Skoda en fait sont moins cutés que les Peugeot. Ouais, on avait pris vraiment une option vraiment neige marquée, mais ça veut dire qu'on sera sans doute un petit peu plus en difficulté dans la spéciale. Il en reste une qui est en asphalte mouillé. Mouillé au pire mouillé, parce qu'on peut retrouver, c'est une spéciale qui est complètement ensoleillée en général, donc on peut retrouver des parties sèches. Donc ça va être intéressant. Alors il faut savoir que les concurrents emmènent 2 roues de secours. La plupart ont donc bien sûr choisi des pneus qui sont nettement moins marqués neige pour la spéciale suivante, mais il va y avoir quand même des pneus cloutés à gérer, soit sur le train avant, soit sur le train arrière. C'est pour ça qu'on on pourra faire les comptes à l'arrivée de la 3e spéciale, à leur retour au parc assistance à Valence. Ouais, et ça sera tout à l'heure, hein, un peu plus tard. La fin de la spéciale normalement, c'est quoi 13h pour savoir à peu près où on en sera. Au terme de cette spéciale entre la Mastre et la Boussière. 13h on aura les infos puisqu'il va falloir attendre quand même que Mikko Hirvonen ait franchi la ligne d'arrivée de la 3e spéciale. Ouais. En tout cas la spéciale de la Mastre, on prendra l'antenne à 12h15 donc il faudra absolument être là parce que là le Monte-Carlo est vraiment en train de se jouer avec des conditions très changeantes d'un secteur à l'autre et on voit des écarts qui évoluent dans un sens ou dans un autre très rapidement. Les derniers kilomètres, le dernier kilomètre de la spéciale avec Mikko Hirvonen. C'est vraiment magnifique, hein. En tout cas le décor est à la hauteur de la réputation de cette épreuve, à la hauteur de l'ambition également d'Eurosport de vous faire vivre ça. Allez, on profite des dernières secondes en compagnie de Mikko Hirvonen et de Jarmo Lehtinen. Pitkä nyppy, oikea laita täys ja pitkä vasen täys miinus kirraa vähän 120. Oikea täys 150. Mikko Hirvonen qui effectivement va perdre pas mal par rapport à Sébastien Ogier. Ça va être un chrono effectivement comme vous nous le disiez pendant qu'on avait coupé les micros, Nicolas, avec des temps comparables à ceux d'Hänninen. Hein. Ouais. Et on peut même plus. On va avoir la réponse là d'ici une poignée de secondes. On va se rapprocher des temps de Nico Bouilleuse et de Franz Wittmann, je pense. Oh oui, ouais. 18 minutes. Quasiment tout rond et 8 dixièmes pour Hirvonen, qui risque d'être quand même moins content qu'hier parce que il a perdu, il a pris cher aujourd'hui alors que Malcolm Wilson nous disait que sur les 2 spéciales ce matin, 41 secondes de perdu sur Sébastien Ogier. Ça veut dire qu'il y a une grosse minute d'écart désormais entre Ogier et Hirvonen au niveau du classement général et Hänninen qui va venir s'intercaler. Hänninen il a repris 10 secondes. Sébastien Ogier qui recale le 2e de la spéciale à 30 secondes. Ouais, c'est énorme. C'est incroyable. Mais Sarrazin était bien aussi. Hein. Il aurait pu faire un gros malheureusement, ça n'a pas tenu jusqu'à la fin. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Il était très proche du bout. Allez, on attend que Mikko Hirvonen enlève son casque.
On voit que vous êtes crevé à l'avant-gauche. Ça a bien sûr affecté votre performance dans cette spéciale. Oui, bien sûr, évidemment. On a fait 5 km avec une crevaison. Ogier a vraiment fait un temps fabuleux. Combien de temps vous avez perdu d'après vous à cause de la crevaison? J'ai pas entendu la réponse de Mikko Hirvonen. J'étais en train de surveiller l'arrivée de Jan Kopecky pour voir un peu son temps aussi. Ah, il va pas être mal, Kopecky. Il va faire le deuxième chrono, mais loin lui aussi. 9 secondes 5. Et c'est vraiment un chrono fabuleux d'Ogier. 17 minutes 29 et 2 dixièmes pour Kopecky. Alors là, le problème, c'est qu'il va falloir maintenant calculer. On va attendre le tableau parce qu'on n'a pas tous les temps du classement général. Ce qui est sûr, c'est que Mikko Hirvonen reste en tête. Mais Mikko Hirvonen, donc Juho Hänninen va rester en deuxième position. Par contre, Sébastien Ogier qui va remonter à la troisième position, qui reprend une place sur le podium. Devant Nico Vouilloz. Alors l'écart, on va pas tarder à voir l'écart, je pense, sur nos écrans parce que ça va être un petit peu compliqué à Ogier. Et une belle performance pour vous. Ouais, on a une bonne position de départ. Et je pense que les autres qui avaient plus de neige sur la route, et on a vu qu'il y avait quand même des trajectoires dégagées avec de l'asphalte. Donc je pense que ça nous a aidé dans certains virages. Il n'a pas entendu. Est-ce que c'est très difficile de trouver le compromis entre les deux premières spéciales avec de la neige dans cette deuxième? C'était compliqué dans la première parce qu'il y avait quelques portions verglacées. Et il y avait aussi un petit peu de terre à certains endroits. C'était délicat. Alors attention avec Jean-Sébastien Vigion également qui arrive avec un chrono qui est quand même raisonnable. 5e chrono pour donc Jean-Sébastien Vigion et Stéphane Prévost. C'est une belle performance pour le duo franco-belge qui vient s'intercaler entre Hirvonen et Vouilloz, s'il vous plaît. C'est quand même encore un superbe parcours. Bon, le moment est peut-être venu de tenter de faire les comptes. Ogier qui reprend 40 secondes on va dire à Mikko Hirvonen, 41 secondes, il était à 1 minute 48 donc il va revenir à 1 minute 07. C'est vraiment pas joué. On va écouter peut-être Jean-Sébastien Vigion. On n'a pas le sentiment d'aller trop. In English. On s'amuse, mais c'est difficile. Moi, je connais pas du tout ce genre de conditions et c'est difficile. Je m'amuse, je vais peut-être pas très vite, mais je m'éclate. We are going to have fun. It's very Jean-Sébastien Vigion. Non, il ne faut pas dire qu'il va pas vite parce qu'il a quand même fait un chrono là qui est à 7 secondes de Mikko Hirvonen, s'il vous plaît, vice-champion du monde des rallyes sur la neige. Bon, quand on découvre quand même une voiture, des conditions qui sont quand même pour le moins délicates, non, on ne peut pas dire que ça soit un mauvais chrono. Alors attention, on va également surveiller la performance. Qui avait fait un très très bon temps dans la première spéciale ce matin avec sa Subaru. Il avait fait le 6e chrono, remonté à la 11e place, Brian Bouffier du classement général. Il était à 1 dixième devant Jean-Sébastien Vigion. Il va faire pareil, il va faire un 4e temps. Là, ça c'est un chrono. Ça c'est un chrono avec une groupe N. Faire le 4e chrono de la spéciale pour Bouffier. Là, c'est une vraie performance. Brian Bouffier qui est quand même triple champion du monde de Pologne. Il est français, bien évidemment. Champion de Pologne. Qui a dit quoi? Champion du monde de Pologne. Ah bah il est champion du monde de Pologne, si c'est ça. Non mais c'est un super pilote lui aussi. Et en plus il est sympathique lui aussi. Voilà, 4e temps à 35 secondes de Ogier. Il va reprendre du temps également à Jan Kopecky.
Non, ils vont en perdre par rapport à Kopecky. Quatrième L'arrivée temps. de Mathieu Arzeno qui fait des exploits depuis le début du rallye. C'était vraiment le moment de faire un bon chrono. La première spéciale ce matin était déjà pas mal. Voilà, j'ai de meilleures sensations aujourd'hui avec la voiture. On a choisi les bons pneus aujourd'hui. C'était vraiment génial. On a pris beaucoup de plaisir dans cette spéciale avec les spectateurs et tout. C'est vraiment des sensations vraiment meilleures par rapport à hier. Et le sourire de Brian Bouffier, on a aperçu Xavier Panseri également son copilote à ses côtés. Je pense un peu plus régulièrement à parler des copilotes vu que j'en ai un aujourd'hui à mes côtés avec vous, Nicolas. Et c'est vrai, on nous reproche souvent de citer systématiquement le nom des pilotes et pas forcément celui des copilotes. Mais on n'a pas toujours le temps, mais on pense à vous bien évidemment. En tout cas, on n'a pas eu le chrono de Arzeno, mais il faut quand même souligner qu'il avait fait une première étape incroyable avec sa roue motrice là. Il nous fait quand même des choses exceptionnelles. C'est très difficile de rouler sur la neige avec une deux roues motrices. Ah oui, c'est très compliqué. On a encore de la neige, mais bon, c'est le Monte-Carlo, nous dit-il. Mathieu Arzeno qui était 13e ce matin. Au milieu des 4 roues motrices. Non, c'est vrai. Il a fait une première étape de folie et franchement, ça nous fait plaisir parce que là aussi, c'est un jeune pilote français qui est en train de s'illustrer. Alors ça, c'est le classement de la spéciale. Sébastien Ogier, 9 secondes 5 de mieux par rapport à Kopecky. Juho Hänninen, 3e temps à 31 secondes et donc Brian Bouffier, 4e temps au beau milieu. S'il vous plaît, des Skoda, des Peugeot devant Mikko Hirvonen quand même. Là, il y a quand même une sacrée performance. Jean-Sébastien Vigio qui arrive là, 6e temps devant Nico Vouillos qui était vainqueur de la spéciale précédente. Les Français sont en furie dans cette spéciale de Saint-Bonnet-le-Froid. Alors, au niveau du... On a le classement général. Alors, le classement général, Mikko Hirvonen, 44 secondes sur Hänninen, 1,07 sur Ogier, 1,14 sur Vouillos qui rétrograde donc au 4e rang et Bruno Magalièche, toujours 5e à 3,58. Voilà, là, ça va commencer à devenir très compliqué. Le perdant de cette spéciale, c'est Stéphane Sarrazin qui est retombé au 8e rang et puis Tony Gardemeister qui, suite à sa crevaison, lui retombe à la 10e position. Plein de choses se passent sur ce Monte-Carlo. Allez, on va peut-être retourner maintenant du côté de la zone d'assistance à Valence en compagnie Pavel Hortek, le patron de Skoda Motorsport. La spéciale numéro 5 a réussi à Nicolas Vouillos. Oui, on est vraiment très content de nos 3 voitures dans cette spéciale numéro 5. Et surtout l'effort de Yann qui a perdu ses chances de victoire hier à cause de sa crevaison mais qui continue d'attaquer. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un mot également de la spéciale numéro 6 ? Pour l'instant on vient tout juste d'avoir les chronos de la spéciale numéro 6 et on a vu qu'Ogier avait fait un numéro. On n'a même pas encore fait la moitié du Monte-Carlo, donc pour l'instant on ne peut rien dire, mais on est vraiment très content pour le moment. Les choix de pneus ont été déterminants. Est-ce que pour l'instant vous avez fait des bons choix ? Oui, c'est vraiment l'élément le plus important sur le Monte-Carlo. Je crois qu'on peut dire que on a bien choisi les pneus pour ce matin. Voilà, Pavel Hortek, oui, qui peut être satisfait. La spéciale numéro 5, il y avait eu un triplé Skoda. Bon, ça s'est un tout petit peu moins bien passé. Le classement général, on le revoit. Hirvonen, donc 44 secondes devant Juho Hänninen. Sébastien Ogier qui est revenu à 1 minute 07. Nicolas Vouillos qui est également dans le peloton de tête pour jouer le podium et pourquoi pas la victoire. On va se quitter. On se retrouve à 12h15 pour la spéciale entre Lamastre et Alboussière dans des conditions qui seront encore une fois totalement différentes. Et ça veut dire que le classement de cette spéciale peut être repris à l'envers totalement d'ici 12h15 pour le départ de la prochaine spéciale. Bon voilà, c'est compliqué pour Stéphane Sarrazin qui s'est planté
planté dans le mur de neige, on l'a vu, ça fait partie du Monte-Carlo. C'était vraiment Chris Mick également, oui, qui est sorti de la route dans la spéciale numéro 5. Coup dur donc du côté de chez Peugeot. Nous en tout cas on a pris vraiment un grand plaisir. On se retrouve tout à l'heure à 12h15 pour la spéciale numéro 7 entre Lamaste et Alboussière, et ensuite on se retrouvera un peu plus tard dans l'après-midi pour la deuxième boucle. C'est que du plaisir en direct sur Eurosport 2, des images fabuleuses. Nicolas Klinger, vous êtes avec nous tout à l'heure? Ah oui, moi je reste là. Ah, on revoit cette image, la sortie de route. Ça. Chris qui est tout de suite sorti pour aller prévenir Nico aussi. Hein. Ouais, on voit vraiment bon esprit. La solidarité entre les pilotes. Bon, on va tenter de régler notre problème d'internet. On a les temps sur l'application iPhone. Bon, et ben voilà, heureusement que vous avez le vôtre. On se retrouve à 12h15 en direct sur Eurosport 2 pour la spéciale numéro 7. À tout à l'heure.